les adieux d'une famille, d'un peuple, du monde entier. Ce lundi, tous les regards étaient tournés vers Londres, où se tenaient les obsèques de la reine Elisabeth II, 11 jours après son décès à l'âge de 96 ans. Une monarque qui aura marqué de son empreinte de bon nombre des pages d'histoire de son royaume. Après 70 années d'un règne que personne ne risque d'oublier. La preuve, des millions de personnes se sont rendues dans la capitale britannique ces derniers jours pour lui dire adieu. Quitte à faire la queue de longues heures comme un certain David Beckham, tandis que plus de 500 chefs d'État et monarques étrangers, parmi lesquels Emmanuel et Data Link People égale AF 45e 8 F1 BB2 A3 A4 CSSC 85 71 758 A 85 338 Brigitte Macron était attendue pour les funérailles. Mais les yeux étaient surtout rivés sur le reste de la famille royale. Du plus illustre, le nouveau roi Charles III, au plus jeune, puisque le prince George et la princesse Charlotte avaient fait le déplacement avec leurs parents. Aucun descendant d'Elisabeth II n'aura failli durant cette journée pourtant très chargée en émotions. Et pour cause, la famille royale aurait tout simplement interdit aux chaînes de télévision de filmer ses membres s'ils venaient à craquer. C'est ce qu'a révélé Caroline Hick, la responsable de la rédaction internationale de la RTBF. Lors de son passage sur France Info, il y a des restrictions imposées par le palais et la famille royale britannique. Il est textuellement écrit qu'il est interdit de montrer le chagrin visible de la famille royale. Donc si Harry pleure, eh bien on ne peut pas le montrer. Le palais peut identifier des images qu'il interdira à la diffusion. Par la suite, et pour toujours explique-t-elle. Une consigne que la journaliste ne trouve absolument pas justifiée, il faut expliquer que nous ne sommes pas d'accord avec ces restrictions qui nous empêchent d'utiliser les images que nous recevons, telles que nous estimons que nous pouvons les utiliser, ajoute-t-elle. La famille royale semble avoir fait son choix entre le droit de la presse et le respect de son deuil.